Je vous parle aujourd'hui de William James, qui était philosophe et psychologue à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la notion d'idée vraie, selon William James. Pour ce philosophe et psychologue, une idée vraie n'est pas une idée qui est en accord avec un ensemble de connaissances antérieures, c'est plutôt une idée qui va devenir vraie dans ses conséquences, dans des conséquences qu'il sera possible de mesurer concrètement, factuellement. Avant de parler de cette notion d'idée vraie, abordons juste un instant la notion de réalité selon William James. Pour James, il y a trois parties dans la réalité. La première partie concerne l'ensemble des sensations brutes, des flux de sensations que l'on peut éprouver. Il parle ainsi de l'expérience brute que l'on peut faire dans une situation donnée. Par exemple, à l'instant où vous êtes en train d'entendre le son de ma voix, vous pouvez percevoir peut-être certains aspects de votre vécu corporel. Vous pouvez peut-être entendre d'autres sons qui se trouvent dans la pièce ou dans l'espace autour de vous. Il y a quelque chose de l'ordre de flux de sensations que vous vivez, que vous expérimentez à l'instant. Et cela, pour James, c'est la première partie de la réalité, une première partie dont on peut faire l'expérience de façon tangible, concrète. Et c'est ce que vous êtes en train de faire là maintenant, sans même avoir besoin de savoir que vous êtes en train de faire cette expérience-là. Un deuxième aspect de la réalité, selon William James, concerne les associations que nous faisons entre les sensations ou entre l'image de ces sensations, c'est-à-dire les représentations que nous en avons dans l'esprit. Par exemple, ici, si vous entendez le son de ma voix et que vous entendez évoquer quelque chose de ce philosophe, William James, et que quelque chose de cette expérience peut être agréable, vous êtes en train de créer une association entre des sons, entre des significations, et un confort que vous pouvez éprouver là maintenant à l'écoute de cet audio. Et pourquoi ne pas profiter de ce temps-là effectivement pour être beaucoup plus confortable si vous le souhaitez là maintenant. Et puis il y a la troisième partie de la réalité, selon James, qui concerne l'ensemble des connaissances antérieures, l'ensemble des savoirs, des référentiels théoriques que nous avons accumulés auparavant et auxquels nous rapportons certaines idées par habitude pour les vérifier. Cependant, dit James, cette connaissance antérieure finit toujours par céder face à de nouvelles connaissances. Alors il y a donc les sensations, il y a les associations entre les sensations et les représentations que l'on construit, et il y a toutes les connaissances antérieures que nous avons. Et lorsque nous parlons d'une idée, nous avons tendance à la juger, à l'évaluer comme vraie ou fausse, selon un référentiel donné. Nous l'évaluons par rapport à une connaissance antérieure, nous l'évaluons par rapport à ce que nous connaissons déjà, aux associations que nous avons déjà en nous, alors que, d'après James, il faudrait plutôt rechercher ce que seront les conséquences de cette idée, dans la réalisation concrète, dans les résultats concrets que nous allons pouvoir obtenir à l'avenir. Alors, en quelque sorte, ce que dit William James, c'est qu'une idée vraie ne sera pas une idée qui sera en accord par rapport à un ensemble de connaissances antérieures, par rapport au passé. C'est une idée qui va acquérir son statut de vérité par les conséquences qu'elle va produire. Et ça, c'est très important. Je vais illustrer cela par un exemple, celui de la création de mon cabinet de psychologie. Il y a une époque où ce cabinet n'existe pas. Lorsque cette idée m'apparaît, elle décrit un autre futur possible par rapport à ce qui existe à ce moment-là, dans la réalité quotidienne que je vis. Cette idée d'un autre futur possible, qu'est-ce qui fait qu'elle a été porteuse de réalisation et que ce cabinet existe aujourd'hui ? Toutes les idées ne se réalisent pas concrètement. Certaines ne font que passer puis disparaissent. Pour que cette idée-là puisse trouver une voie de réalisation concrète, il a fallu que je lui apporte quelque chose qu'elle n'avait pas à un moment donné. Il a fallu que je lui apporte le statut d'une vérité à venir. Il a fallu que je place en elle une certaine foi, en quelque sorte, que je m'y fie. Il a fallu que je puisse lui apporter la notion qu'elle sera vraie dans le futur, ou même qu'elle est vraie déjà dans le futur. Accorder à une idée un statut de vérité dans le futur, c'est la laisser exercer un effet sur soi-même, sur ses comportements, sur ses sensations, sur ses pensées, sur ses émotions, et faire en sorte que les interactions que nous produisons avec notre environnement soient guidées par cette idée-là. Se mettre en recherche d'un local, se mettre en questionnement, en disponibilité par rapport à des partenaires, et voir les réponses de l'environnement face à cette disponibilité, et voir le projet se réaliser concrètement parce qu'il y a cet échange entre l'environnement et soi-même sur la base d'une idée, et régulièrement la possibilité d'évaluer quelque chose qui change dans cet environnement, dans la relation à l'environnement, par rapport à cette idée-là. L'idée devient donc comme à la fois un guide à l'action, et en même temps un élément par rapport auquel on peut évaluer l'évolution de notre interaction avec notre environnement quotidiennement,
pour voir que quelque chose de cette idée est en train de plus en plus de prendre forme et de se réaliser concrètement. Vous êtes toujours installé confortablement et vous entendez le son de ma voix qui vous accompagne. Et cette voix vous pose maintenant une question. À quelle idée aimeriez-vous apporter là, maintenant, un statut de vérité à venir? Quelle est l'idée que vous voulez considérer comme vraie dans le futur? À laquelle souhaitez-vous vous fier, là maintenant? Quelle idée va pouvoir exercer sur vous un effet en termes de sensations, d'émotions? Comment va-t-elle guider vos pensées, vos actions, vos stratégies, vos ressentis, de façon à ce que vous puissiez constater dans les jours qui viennent, et pas à pas, et pourquoi pas dès maintenant, quelque chose qui devient de plus en plus agréable, de plus en plus joyeux, pourquoi pas, de plus en plus enrichissant, de plus en plus stimulant, quelque chose qui va vous apporter la notion que quelque chose devient possible dans votre vie parce que vous atteignez de mieux en mieux les résultats qui vous conviennent et que vous désirez. Je vous dis à bientôt pour d'autres idées vraies.